Comment utiliser les blockchains Cosmos, Celestia et Injective pour décupler son capital crypto? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, je fais le disclaimer avant de commencer, frérot. Là, nous sommes très ambitieux. Donc, malheureusement, cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses. On aura uniquement une conversation entre bonhommes, mec viril. Tu connais ton gars. Je te partage le plan. On va d'abord voir pourquoi l'écosystème Cosmos pourrait exploser et choquer tout le monde en 2024. Je vais te partager une grosse nouvelle qui nous vient du projet Eigenlayer sur Ethereum. T'inquiète, tu vas comprendre le lien. C'est une grosse dinguerie. Ensuite, on va voir quels sont les outils à utiliser pour se positionner sur cet écosystème. Parce que quand on est calibré avec notre savoir, il faut vraiment qu'on soit armé pour saisir les opportunités. Enfin, on va voir comment passer à l'action et surtout quelles sont les opportunités d'airdrop à ne pas manquer. Donc là, ce sera vraiment un plan étape par étape pour pouvoir saisir les belles opportunités que l'écosystème Cosmos pourrait nous réserver. Avant de commencer, frérot, tu connais ton gars. On va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et franchement, merci pour la force, frérot. On est bullish pour 2024 et 2025. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Les lives arrivent bientôt, je pense que ça arrivera en février, donc restez connectés. Vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto et finances décentralisées pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Avant de passer à l'action, on va faire un petit point fonda dans le but de mettre notre réflexion au service de l'élévation non seulement de notre capital, mais aussi de notre intelligence, dans le sens où plus on comprend les technologies dans lesquelles on investit, plus on est serein face à nos investissements. On va très brièvement revenir sur l'écosystème Cosmos, même si j'avais fait une vidéo dédiée en 2022 que je t'invite à regarder. Cosmos veut créer l'Internet des blockchains. Donc il faut un peu voir Cosmos comme une couche zéro, une base qui a créé un produit clé en main permettant aux développeurs de créer leur propre blockchain qui est spécifique à leurs besoins et qui peut hériter de la sécurité de la blockchain Layer 0 Cosmos. Et là, tu as un peu toutes les blockchains de leur écosystème. Eux, ils font vraiment un focus sur l'interopérabilité, le fait de rendre toutes ces blockchains facilement connectées. Ça peut ressembler à ce qu'Ethereum est en train de construire avec son écosystème de Layer 2. Donc, si on prend l'écosystème Ethereum, on a pu voir l'émergence de plusieurs blockchains qu'on qualifie de Layer 2 parce qu'elles héritent de la sécurité d'Ethereum qui est dans ce cas-là, la layer 1, parmi elles, on a Arbitrum, Optimism, ZK-Sync. Et là, je t'ai partagé 2 exemples assez intéressants, Celo et Ternois, dans le sens où, avant, ils n'étaient pas des layer 2, mais ils ont décidé de se convertir en layer 2. Et là, on pourrait se demander, mais ok, on a Ethereum, pourquoi d'autres blockchains vont utiliser la sécurité d'Ethereum? Donc, on va revenir, encore une fois, très brièvement sur les différentes couches qui composent une blockchain. Une blockchain est composée de 4 couches, la disponibilité des données, le consensus, le settlement et l'exécution. Les blockchains comme Ethereum gèrent toutes ces couches en même temps. Le problème est que si elles veulent être performantes, elles doivent faire des compromis. Dans le sens où elles ne peuvent pas optimiser en même temps la scalabilité pour mise à l'échelle, qui est le fait d'avoir une blockchain qui peut avoir des transactions qui s'effectuent très rapidement à moindre frais, la décentralisation et la sécurité. Et dans le cadre d'Ethereum, Ethereum optimise la sécurité et la décentralisation au détriment de la scalabilité. D'ailleurs, Ethereum a des transactions qui peuvent parfois être assez lentes et très très chères. C'est pour ça qu'est venu
le narratif de la modularité où on va dire, OK, bon, Ethereum n'est pas fort pour exécuter les transactions, donc il va se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, notamment la disponibilité des données, et on va créer des blockchains qui vont uniquement gérer cette partie et se concentrer sur Ethereum pour avoir l'aspect technologique et l'infrastructure. C'est pour ça qu'on a pu voir l'émergence de plusieurs blockchains L2 qui se basent sur Ethereum. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a d'autres blockchains qui se développent uniquement dans le but de résoudre le problème de disponibilité des données. Parmi elles, il y a la blockchain Celestia qui se vante d'être le premier réseau de blockchain modulaire. Celestia a lancé son token fin 2023 et depuis, le TIA a explosé. Mais dans le narratif de la disponibilité des données, Celestia et Ethereum ne sont pas les seuls acteurs. Là, je t'ai partagé un petit tableau comparatif. On a Ethereum, Celestia, EigenLayer, Aave, qui devrait sortir prochainement, et tout à l'heure, je vais t'en parler. Tu peux potentiellement avoir leur token gratuitement. Et il y a aussi NIRDEA. Ce qui est intéressant avec NIRDEA, c'est qu'en 2022, ils étaient plus positionnés comme un Ethereum killer, mais là, ils veulent vraiment se concentrer sur l'infrastructure qui sert la disponibilité des données. Alors là, il est toujours en compétition avec Ethereum, mais à travers une approche beaucoup plus différente. L'autre chose qui peut être important à mentionner, c'est que quand on prend l'aspect disponibilité des données, Celestia pourrait être une alternative dans une certaine mesure plus intéressante à Ethereum dans le sens où le fait d'avoir des données sur Celestia est moins cher que les avoir sur Ethereum. Après, il ne faut pas oublier qu'Ethereum reste la blockchain qui concentre la majorité de la TVL de l'écosystème DeFi et qui a une autorité et une ancienneté beaucoup plus grande que Celestia. Et ce qu'on est en train de voir, c'est très intéressant. En fait, je trouve qu'il y a un changement de paradigme. Avant, on avait plusieurs écosystèmes. Donc là, je vais te les écrire là. Ethereum, Cosmos, qu'est-ce que je vais mettre, Solana, qui avaient l'air d'être en concurrence. Ethereum n'était pas connecté avec Cosmos et avec Solana. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les différents écosystèmes sont en train de converger dans le but d'avancer vers un même objectif, celui d'améliorer l'infrastructure de la blockchain pour, par extension, ramener le milliard d'utilisateurs sur la blockchain. Bon, là, c'est un peu du storytelling, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Avant, elles étaient en compétition, là, elles évoluent en synergie. Et on est aussi en train de voir une forme de blockchain qui pourrait être B2B et d'autres blockchains qui pourraient être B2C qui vont uniquement se concentrer sur l'exécution. Et j'ai l'impression qu'Ethereum va plutôt être B2B dans le sens où elle va être utilisée par les autres blockchains qui veulent bénéficier de sa sécurité et aussi peut-être par les whales ou les institutionnels. Mais de par les frais élevés qu'on peut retrouver sur Ethereum, je ne pense pas que la masse va l'utiliser. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là, on a récemment un projet, EigenLayer, qui a annoncé vouloir unifier les écosystèmes Ethereum et Cosmos. Donc ça nourrit encore plus cette thèse selon laquelle toutes ces blockchains ne vont plus évoluer en concurrence, mais au contraire, elles vont évoluer en convergence. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on essaie de comparer Cosmos et Ethereum, elles ont un peu le même objectif. Donc là, je t'ai fait un petit comparatif. Là, on prend juste les aspects techniques, on va pas forcément rentrer dans les détails. Mais si on prend Ethereum, on a vu qu'elle se concentre sur le fait d'être roll-up centrique. Ethereum, c'est la base. Et il y a des L2 qui se construisent sur Ethereum. Et même si on va aller plus loin, on a des L3 qui sont en train de se construire, notamment si on prend l'exemple d'Arbitrum. Et si on prend Cosmos, Cosmos veut réaliser ce qu'ils appellent un Internet des blockchains pour avoir plusieurs blockchains qui sont connectés en héritant de la sécurité de Cosmos. Leur manière de valider les transactions sur Ethereum, c'est du proof of stake sous le validateur. Si tu as 32 Ethers, tu peux réaliser un nœud et être validateur. Alors eux, ils ont ce qu'on appelle un delegated proof of stake dans le sens où les utilisateurs vont choisir une personne ou un acteur, des acteurs pour aider les transactions, c'est un peu différent. Mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est le problème que rencontrent les deux écosystèmes qui est le problème de MEV, c'est la maximum extra, la valeur maximum à extraire. Et là, on va revenir sur le fonctionnement de validation des transactions de manière très brève. En fait, il y a ce qu'on appelle une mempool dans laquelle
les transactions en attente se trouvent et les validateurs vont choisir les transactions qu'ils vont devoir ordonner pour valider. Le problème, c'est que comme eux, ils veulent maximiser leur profit, ils pourraient avoir tendance à prioriser et choisir les transactions sur lesquelles ils pourront avoir le plus d'argent. Et ça, c'est un problème parce que ça va mettre une forme d'inéquité dans la manière dont les transactions sont validées qui va potentiellement heurter le fonctionnement du réseau qui pourrait être congestionné ou qui pourrait faire augmenter les frais parce que la blockchain, c'est un peu la jungle. Et donc, on peut voir une guerre dans le sens où nous, on veut payer toujours moins de frais, mais eux, ils veulent valider les transactions où les utilisateurs ont payé le plus de frais. Et face à ce problème est venu ce qu'on appelle des PBS pour Proposer Builder Séparation. Et Ethereum veut mettre en place un système où, au lieu d'avoir les validateurs qui proposent les blocs et les ordonnent, on scinderait deux actions, dans le sens où une partie se chargerait de proposer les blocs et une autre partie se chargerait de les ordonner sans savoir les transactions que contiennent ces blocs. Et grâce à ce système, ils ne pourraient pas prioriser les transactions où les utilisateurs ont payé le plus de frais. Donc là, c'était uniquement pour t'expliquer ce concept et le problème relié à la valeur extraite maximale. Bon frérot, t'as compris, je pense que je mettrai la traduction en français. Mais si on prend les autres challenges auxquels font face notamment la blockchain Ethereum, il y a l'interopérabilité. Et pour pallier à ce problème, on voit l'émergence de séquenceurs décentralisés comme Expresso, mais Cosmos est un peu l'expert dans le sens où l'interopérabilité est vraiment au cœur de leur système. Et donc, pouvoir allier le meilleur des deux mondes pourrait permettre aux futures applications blockchain d'augmenter en performance, dans le sens où Ethereum bénéficie d'une forte liquidité, dans le sens où il y a plus de 60 milliards qui est sécurisé en tout cas sur Eigenlayer. Eigenlayer qui utilise les Ethers stackés dans le but de les restacker et sécuriser d'autres protocoles. Et Cosmos est vraiment calé sur tout ce qui est interopérabilité. Donc, ce qu'on pourrait voir dans le futur, c'est que des développeurs qui veulent créer des blockchains en se basant sur le kit de Cosmos pourraient aussi bénéficier du réseau de sécurité d'Ethereum. En tout cas, c'est ce que veut faire Eigenlayer avec sa nouvelle proposition de valeur. Il y a plusieurs projets qui sont en train de construire dans cette optique. Parmi les projets qu'Eigenlayer avait partagés, il y a Layer 3 Labs et Ethos Stake. Bon, on pourra revenir sur ces projets dans une autre vidéo, mais là, je voulais juste partager la dinguerie qui est en train de se passer. Le fait de voir tous ces écosystèmes qui sont vraiment en train d'évoluer ensemble. Et maintenant qu'on a un peu compris la fonda, pourquoi l'écosystème Cosmos pourrait prendre de plus en plus d'ampleur, là, on va passer à l'action. On a le savoir, on est calibré avec ça. Maintenant, il faut qu'on puisse être armé. Quels sont les outils que nous devons utiliser pour profiter des opportunités qui s'offrent à nous sur l'écosystème Cosmos? Il y en a deux. Le premier, c'est une plateforme centralisée, Insex. Alors, à titre perso, j'utilise BitGet. Je te mettrai mon lien d'affiliation en description si tu veux soutenir la chaîne. Et l'autre outil qu'on aura besoin, c'est un portefeuille. J'utilise Kepler et là, je vais te montrer comment créer un portefeuille Kepler. On va le faire en même temps. Donc là, je suis sur leur compte Twitter, pardon. Je clique sur Kepler. Après, je clique sur installer Kepler. J'ai Edge, donc je clique sur Edge. Je clique sur Poluchit, mon ordinateur est un russe, Izvini. OK. Après, Kepler s'installe et là, je vais créer un nouveau compte. Donc, tu cliques sur créer un nouveau compte. Je crée une nouvelle phrase de recovery. Donc, OK, je ne dois la partager à personne, ça je le sais. Donc, je veux voir ma phrase. Alors là, je vais la prendre en photo. Faut pas le faire, hein. Mais là, je le fais juste pour me rappeler des mots parce qu'après, il y aura une étape de vérification. Donc, je fais next. Donc là, il me demande de mettre le mot 3. Donc, c'était raise. OK. Raise. Et le mot 7. OK. Original. Donc, le name, test, mot de passe, pardon. Après, je fais next. Et voilà. On s'est créé un portefeuille Kepler en 2 minutes. Donc là, je vais rajouter les réseaux qui m'intéressent. Alors, on a ça, on a Celestia, on a aussi Injective et on a aussi Osmosis.
Ce sont les blockchains qui vont nous intéresser. Donc là, on a fini. On a notre portefeuille Keplr. Je vais rajouter l'extension ici. Voilà. Donc là, bien sûr, j'ai rien du tout. Donc pour alimenter mon portefeuille, je vais utiliser BitGet et je vais m'envoyer des fonds sur mon portefeuille Keplr. Et pour être éligible à certains airdrops, la première étape à faire, c'est de stacker certaines cryptos de leur écosystème. Et parmi les cryptos qui peut être le plus pertinent à stacker, il y a le Chia, l'Osmo, l'Atom et l'ING. Et pour les stacker, tu vas sur ton portefeuille. Quand tu auras des cryptos, tu cliques sur Stack. Après, tu auras les cryptos. Tu devras choisir la chaîne. Donc, on va par exemple prendre Celestia. Après, tu devras choisir un validateur. Et c'est un choix qui est très important dans le sens où tous les validateurs ne vont pas te rendre éligible au airdrop. Comme l'écosystème Cosmos veut favoriser la décentralisation, les personnes qui choisissent un petit validateur auront tendance à être privilégiées dans les potentiels airdrops. Donc, ce qu'on recommande, c'est de choisir des petits validateurs. Dans tous les cas, j'ai créé un article où je te partage une liste de potentiels validateurs qui peut être intéressant à choisir. Et après, tu pourras, voilà, par exemple, Stackcito, il me semble que c'est un validateur qui peut être pertinent pour œuvrer à la décentralisation. Donc là, j'ai 0 TIA, mais quand tu auras des TIA, tu pourras les déléguer à Stackcito, par exemple. Et tu vois que là, on peut avoir un rendement de 16% quand on dépose des TIA, donc ça peut être intéressant. Par contre, l'autre point qu'il faut garder en tête, c'est que dans l'écosystème Cosmos, si tu stacks tes cryptos, tu ne peux pas les retrouver directement si tu décides de les déstacker. Il faut savoir qu'il y a une période entre 12 et 21 jours pour recevoir ces cryptos dans son portefeuille. Ça veut dire que si là, tu décides de déléguer tes cryptos à Stackcito pour qu'il se charge du processus de validation avec tes cryptos, si demain tu veux les reprendre, il faut savoir que entre le moment où tu vas déstacker tes cryptos et le moment où elles seront disponibles dans ton portefeuille, il y a un délai qui varie entre 12 et 24 jours à prendre en considération, surtout quand tu voudras vendre. Donc voilà, ça c'était pour le stacking. Bon, maintenant, concernant la somme à stacker, il n'y a pas de règle claire dans le sens où on ne peut pas savoir à l'avance les conditions que les projets vont vouloir mettre en place pour le airdrop. Mais ce qu'on recommande, c'est d'avoir au moins $200 de chaque crypto. Mais dis-toi que plus tu as des TIA, Osmo, Atom, ING, plus tu augmentes tes chances d'être éligible à notre airdrop. L'autre petit hack que tu peux faire, mais tu le gardes pour toi, c'est d'avoir plusieurs portefeuilles pour avoir plusieurs airdrops si airdrop il y a. Tu peux avoir un portefeuille A dans lequel tu as $200 de chaque crypto, un autre portefeuille où tu fais la même chose. Comme ça, quand il y aura un airdrop, tous tes portefeuilles pourront gagner de l'argent magique. Maintenant, je vais te partager quelques projets qui avaient fait d'airdrop récemment. Alors déjà, il y a Chia. Chia, qui est une crypto qui a été airdroppée aux personnes qui avaient stacké un certain montant d'atomes. Il me semble que c'était 100 minimum. Et le Chia est une crypto qui a vraiment explosé. Donc là, on parle d'airdrop à 5 chiffres, pour te montrer que les opportunités peuvent s'avérer être très intéressantes. Et tout récemment, on a aussi le DIM qui a été airdroppé aux personnes qui ont non seulement stacké ces cryptos, mais aussi celles qui ont pu utiliser l'écosystème Ethereum ou Solana. Donc si c'est ton cas, je t'invite à vérifier ton éligibilité. Et concernant le DIM, une autre belle surprise pourrait arriver dans le sens où il y a des rumeurs qui disent que les personnes qui stackent leur DIM pourraient être éligibles au futur airdrop Avail, de la blockchain Avail qu'on a vu juste avant. Blockchain à fort potentiel, surtout qu'elle s'inscrit dans le narratif de la disponibilité des données. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur l'écosystème Chia qui pourrait nous réserver de beaux futurs airdrops. Parmi eux, il y a Saga et Manta. Il me semble que le snapshot a déjà été effectué. Donc en fait, le snapshot, c'est quand on fait une capture d'écran pour voir toutes les personnes qui avaient leur Chia stacké à telle date et s'assurer qu'elles reçoivent un airdrop. Ça veut dire que si tu te positionnes après que le snapshot ait été réalisé, malheureusement, tu ne seras pas éligible à l'airdrop. Mais ne t'inquiète pas, d'autres opportunités très juteuses pourraient voir le jour. Et là, je vais te montrer les projets qui s'inscrivent dans l'écosystème Chia. Il y en a pléthore. Bon, tous ne vont pas avoir un airdrop, mais si certains sont amenés à avoir un airdrop, il est fort probable qu'en stackant du Chia, on pourrait être éligible. Donc, quand tu vas sur leur site, tu peux voir les projets avec lesquels ils travaillent, mais il y en a d'autres qui ont déjà des cryptos. Par exemple, Gelato, qui est un
projet très intéressant a déjà sa crypto. Eclipse n'a pas encore de crypto, mais c'est un projet très pertinent, dans le sens où c'est une illustration de la vision que je te partageais tout à l'heure, car c'est un projet qui tire profit de la Solana Virtual Machine, donc du potentiel de Solana, pour créer des L2 sur Ethereum qui sont très rapides, et Eclipse se base sur Celestia, qui est une blockchain sur l'écosystème Cosmos. Tu vois ce que je veux dire? Les écosystèmes Cosmos, Ethereum et Solana, pour moi, ont un potentiel d'appréciation très intéressant. Initia, Kepler, Keystone, bon, si tu veux, je te laisserai creuser. Et voilà. Sache que parmi tous ces projets, certains vont avoir un potentiel airdrop et en stackant du TIA, tu pourrais éventuellement être éligible. Maintenant, je vais te partager un autre airdrop potentiel qui concerne la plateforme Milky Way. En fait, Milky Way, c'est une plateforme de liquid staking sur laquelle tu peux déposer tes TIA pour avoir du Milk TIA. Donc, c'est le token liquide, relié au TIA. Et s'ils venaient à lancer leur token, tu pourrais être éligible à un éventuel airdrop. Et quand on sait, que le projet JITOSOL sur Solana a airdroppé une somme à 5 chiffres à ses utilisateurs, ça peut être intéressant. Encore une fois, rien n'est sûr, frérot. Je mets des nuances. Si jamais il y a des pleureuses qui pensent que j'ai une boule de cristal, personne n'a de boule de cristal. Je vais te partager une stratégie qui est un peu plus risquée. Donc là, frérot, si t'es une pleureuse, ne regarde surtout pas la vidéo. Et sache que ce n'est pas quelque chose que je recommande. Je voulais juste te partager le plan si ça t'intéresse. C'est une stratégie qui te permet d'avoir du levier sur tes TIA pour en accumuler encore plus et générer plus de TIA et avoir des airdrops éventuellement beaucoup plus intéressants. Donc eux, en fait, ils te proposent de stacker du TIA sur Milky Way pour avoir du Milk TIA. Après, tu peux les déposer dans un de leurs produits pour avoir du rendement supplémentaire. Et ils te proposent aussi d'utiliser ce Milk TIA en collatéral pour emprunter du TIA et recommencer. Alors là, c'est une boucle qui peut être très dangereuse, surtout si le cours du Milk TIA venait à des pegs, par exemple. Et il y a d'autres risques reliés à tout ce concept de prêt et d'emprunt décentralisé. J'avais fait une vidéo sur le prêt et l'emprunt décentralisé que je t'invite à regarder pour mieux comprendre les opportunités qu'il y a derrière, mais aussi les risques. Dans tous les cas, je t'ai repartagé tout ça dans l'article que j'ai créé avec les opportunités d'airdrop. Là, on était sur l'écosystème TIA. On a vu l'écosystème Osmo. Donc Osmo, c'est pareil. Osmo, ils ont un DEX et en les stackant, tu peux aussi éventuellement être éligible à d'autres airdrops. Atom, pareil. Le problème avec Atom, c'est que, en fait, voilà. Parlons un peu d'Atom. Atom, c'est la crypto de l'écosystème Cosmos. Bien que le projet Cosmos ait une technologie avec un potentiel très intéressant et pertinent, le token Atom n'a pas bénéficié de la technologie performance de Cosmos, dans le sens où, quand on a pu voir Solana faire un x10, Atom peine à décoller, là il est autour des 10, et pour la petite anecdote, alors là tu le gardes pour toi, mais j'avais acheté de l'Atom en 2021 quand il était à 30 $. Donc pour te dire, ça fait mal frérot, mais comme on n'est pas des pleureuses, comme on est des mecs virils, on pleure pas, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, affaire à suivre. J'espère que l'équipe va essayer de rendre beaucoup plus de pertinence et d'utilité à Atom. Mais tout ça pour te montrer que même si un projet crypto ou blockchain a une technologie pertinente, peut-être que sa crypto n'a pas la même utilité et ce n'est pas parce que tu es bullish sur un projet crypto que tu vas vouloir avoir une exposition en achetant la crypto du projet si celle-ci a peu d'utilité au projet. Maintenant, on va terminer avec l'écosystème injectif. Déjà, le ING, c'est une des cryptos qui a surperformé en 2023, mais elle pourrait nous réserver de belles surprises. Injectif, c'est un peu une blockchain qui est centrée sur tout ce qui est applications reliées à la finance. Et là, il y a plusieurs projets qui pourraient nous rendre éligibles à des airdrops. Alors, j'ai fait simple, je suis allée sur Defilama et j'ai sélectionné la chaîne injective. Parmi les projets intéressants, il y a Helix. Donc, Helix, c'est un DEX sur injective que tu peux utiliser. Donc, on va très rapidement voir leur compte Twitter et aller sur leur DEX. Donc, c'est simple, tu essaies d'utiliser le maximum de leurs fonctionnalités pour te rendre éligible à un potentiel airdrop si airdrop il y a. Donc là, comme on sait créer un portefeuille, on peut
connecter notre portefeuille Kepler. Ok, donc là, normalement, tu vois. Comme ça, je te montre en même temps comment ça marche. Et donc là, je suis connectée avec le portefeuille que je viens de créer pour le test. Donc là, tu as swap, spot perpétuel. Essaye d'utiliser un peu toutes leurs fonctionnalités. Et c'est quelque chose que tu dois faire pour chaque projet dans le but d'être éligible. Comme ça, eux, quand ils feront leur snapshot, ils vont se rappeler que telle adresse, en l'occurrence la tienne, a utilisé le protocole. Et si airdrop il y a, tu pourras être éligible. Parmi les autres projets intéressants, il y a notamment Black Panther. Donc, je vais pas tous les passer en revue. Dans tous les cas, je t'ai créé un article où je te partage le lien vers tous les projets. Comme ça, ce sera plus simple pour toi. Et je t'ai même aussi mis d'autres projets en testnet qui ne sont pas partagés dans la vidéo. Donc, je t'invite à regarder les projets dans l'article. Donc, eux, c'est un asset management protocol à utiliser aussi. Et je voulais te partager une autre stratégie que tu peux mettre en place. En fait, j'ai trouvé ce tweet qui est très pertinent, qui te propose quelques validateurs que tu peux utiliser pour déléguer tes osmos, mais aussi pour accumuler la crypto reliée à ces validateurs. Et parmi eux, on retrouve aussi le projet Black Panther. Donc, en stackant tes ING vers Black Panther, tu peux aussi recevoir du Black et la potentielle future crypto du projet Black Panther. Une autre chose que tu peux faire dans la diversification, c'est diversifier les validateurs. Si, par exemple, tu as 300 ING, tu peux te dire, alors je vais en déléguer 150 sur tel validateur et 150 sur un autre validateur. Dans tous les cas, dans l'article en description, je t'ai aussi partagé une liste de potentiels validateurs à utiliser dans le but de maximiser tes chances d'être éligible à un airdrop. Et tu retrouveras aussi tous les projets, notamment des projets que je n'ai pas mentionnés ici. Donc frérot, au charbon. Je t'ai uniquement partagé ces informations à titre indicatif. Tu en fais ce que tu veux. C'est tout pour moi. Partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi si tu penses que l'écosystème Cosmos a un fort potentiel. Est-ce que tu comptes te positionner sur l'airdrop? Et si tu pars avec un budget de 0 €, là aussi, j'ai une solution pour toi. J'ai créé un challenge 100% gratuit où le but est de passer de 0 à 1000 $ en crypto. Tu retrouveras aussi le lien en description. Pour faire simple, là, frérot, t'as aucune excuse pour profiter des opportunités du bull run. Si t'as du budget et que tu souhaites prendre des risques et prendre les responsabilités qu'il y a avec si les cryptos perdent en valeur, tu peux saisir ces opportunités. Mais si tu pars avec 0 €, même là, frérot, on va construire notre portefeuille. On se retrouve dans les liens en description. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.